Actu décalé, merci d'avoir pris le rendez-vous. Nous avons exactement 28 minutes. L'adultère non avoué par une femme, les conséquences spirituelles sur le foyer. Maître Amoussa Raimi, il est sur ce plateau. Maître Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour à toi mon frère, bonjour à mon frère Adéandou. Bonjour maître. Bonjour également à Laurent. Parce que sans vous mentir, si on n'est pas pris, vous nous occupez de 8h à 9h. Et à la fois pour l'information, mais je peux vous confirmer la gaieté que vous distribuez dans les cœurs. Merci. Et particulièrement aujourd'hui, on a vraiment ri. Merci beaucoup. Merci maître. On dit les vraies choses, mais parfois on va chercher un peu le mot pour le dire. Ça fait rire certains, mais nous-mêmes on ne rit plus sur ce plateau. Pour la décontraction. Nous-mêmes on ne rit plus sur ce plateau. En tout cas, moi je ne ris plus. Bon, mais si je dois rire, je ris avec classe. Oui. Bon, voilà. Maître, merci d'être venu sur ce plateau. On parle de l'adultère. Ma marraine, c'est ma marraine. Et puis, mon vieux ami, donc là, je ne peux que le soutenir. L'adultère. Vous-même, Ahmed, vous tous. L'adultère non avoué par une femme, les conséquences spirituelles sur le foyer, c'est quoi l'adultère, Maître Amoussa Raimi? Avant de parler de cette réalité, permettez que je rende hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres et au Seigneur du karma. Pourquoi je dis les seigneurs du karma? Parce que nous sommes tous des suites. Et donc, juger un homme aujourd'hui sans tenir compte de la réincarnation, c'est une grosse erreur. C'est pour ça que je préfère la métaphysique daomienne, qui prend en compte la notion de la réincarnation. On ne se met pas ensemble au hasard au Dahomey. C'est suite à des rites et à des consultations. Et très tôt, il y a de ces signes. Quand ça sort, on dit il y a des femmes qui sont... Dites-moi, la femme qui a été tout le temps adultérienne dans la vie passée, qui a vécu de sa matrice, maintenant, aujourd'hui, vous la mariez, vous croyez que ce code va quitter comme ça? Je ne sais pas si vous... Donc l'erreur d'abord à l'homme et au fait qu'il n'a pas cherché. Il faut toujours faire Matthieu 7, verset 7, avant les alliances. Sinon, vous subissez souvent l'histoire de l'âge de la personne. Il y a des gens qui se sentent à l'aise, mon frère. Votre affaire d'adultère, ça n'a pas de réalité dans leur tête, s'il vous plaît. Pour vous dire que l'adultère, remarquez que j'hésite à donner une définition à ça. L'adultère est légalisé chez certains hommes. Ce n'est pas légalisé. L'adultère, c'est la suite des conséquences de notre vie antérieure. Avant la réincarnation. Avant l'incarnation. D'accord. Voilà. D'accord, c'est comme ça que vous définissez l'adultère, mais est-ce que lorsque, par exemple, je fais bisou sur les lèvres d'une femme d'autrui, c'est l'adultère déjà? S'il vous plaît, les autres, la métaphysique occidentale parle de 5 sens, alors que la métaphysique daomienne parle de 7 sens. Il y a d'abord les yeux. Ce que les yeux n'ont pas vu là. Tout commence là. Il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a le nez, il y a les mains, il y a les pieds. Mais il y a 2 autres choses. C'est quoi? Il y a le cesse et il y a le nombril. Quand vous ne prenez pas, la haute sorcellerie ne peut pas avoir lieu sans le nombril. C'est pour ça que celui qui ne respecte pas sa mère a cherché querelle d'abord, à l'égrégore des Minona. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire quoi? S'il vous plaît, mon frère Agua, la réalité de l'adultère, il faut faire très attention avec ça. Qui est devant toi aujourd'hui? Qui? Qui je suis? Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voulez comprendre la réalité actuelle de l'adultère, prenez nos chefs d'État dans nos pays qui ont eu des traditions métaphysiques assez élevées, comme le Dahomey. Nous savons et nous avons assumé en disant, on savait qui est le docteur Thomas Boniaï. Je prends ces exemples pour que chacun de nous comprenne. On savait qui est Talon. Il est la suite
d'un roi. Roi Guézo. Donc, il suffit d'aller étudier l'histoire du roi Guézo et vous allez comprendre simplement ce qu'il est en train de faire. L'autre a fait aussi ce qu'il a fait. C'était le réformiste. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, Guézo était le réformiste. Donc, il ne faut pas juger pour juger. Maintenant, on oublie souvent une chose. Chacun de nous devait se demander, mais si Talon est Guézo, la suite de Guézo, les autres sont qui? Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas là? Et vous pensez que Talon sera obligé de les payer avant qu'ils ne le soutiennent? Jamais. C'est une suite d'égrégores qui se soutiennent. Béanzé aussi est déjà là. Glélé aussi est déjà là. Mais en des gens que les hauts métaphysiciens savent. Mais, maître, moi j'ai une petite question par rapport à l'adultère. J'assistais une fois à une conférence, ce n'est pas un spiritualiste, hein, c'est une personne qui lutte un peu comme contre la banalisation du sexe aujourd'hui et qui nous a fait une petite démonstration. Il a pris 2 papiers de couleurs différentes, un jaune, un bleu, et il les a collés de manière très forte. Vous comprenez, avec de la colle. Et après, il les a séparés. On a vu qu'il restait un peu de papier, du jaune, dans le bleu. Ouais. Est-ce que cette image-là qu'il nous a donnée, est-ce que c'est vérifié spirituellement? Quand tu couches avec quelqu'un, il te laisse des empreintes, il te laisse une part de lui. C'est ça que les hauts métaphysiciens dans mes jeudis sont allés loin, plus que les 5 sens. Le nombril, celui qui sait que la loi de l'osmose s'opère dans le contact matrice-phallus, il y a des rites pour ça, où il fait avant, ou juste après, il le fait. Donc la loi de l'osmose, il y a des échanges d'énergie qui demeurent sur chacun de nous pendant un certain nombre de jours. Mais certains démontrent que ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, chacun est libre. Mais quand vous faites les affaires, faites souvent cet exercice après le sexe. Voyez comment vos affaires ont marché pendant quelques temps. Vous avez des femmes, vous couchez avec elles. Celui qui vous devait depuis un mois, plus souvent lui-même vous appelle. Il vous dit, viens prendre ton argent. Ah, il faut faire très attention. Ça veut dire quoi? Suivant que nous avons eu la malchance ou la chance, chacun de nous doit faire une révision des 3 derniers jours de sa vie. Ou au pire des cas, des 7 ou 9 derniers jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la plupart du temps, il y a des osmoses qui créent la malchance, il y a des osmoses qui créent la chance. Mais quand vous ne tenez pas compte de ça, excusez-moi, vous avez été avec votre femme tout le temps. Ça finit par donner une couleur, comme vous venez de dire, si on prenait le bleu et si on prenait le jaune. Pour nous, plasticiens, ça va donner le vert. Ça veut dire quoi? Il y a une couleur qui se crée entre votre femme, suite à la copulation régulière entre votre femme et vous, avec le temps. Mais maintenant, supposons que vous êtes vert et vous allez coucher avec une autre femme qui est rouge. Si vous ne savez pas faire pendant un bon temps, si on voit votre aura, ce sera noir. Parce que vert et rouge donnent le noir. Ce sont des réalités. Excusez-moi, nous sommes des hommes. Dire qu'on sera fidèle à 100%, moi je ne suis pas dans ça. Que chacun assume ses actes. Adultère non avoué par une femme, quelles conséquences spirituelles alors au sein du foyer? Est-ce que si elle avoue, ça atténue? Quand vous parlez d'avouer, ça veut dire que vous jugez déjà. Moi, je dis, vous avez constaté que la dame a procédé à cet acte adultérien. Au lieu de la juger tout de suite, cherchez à savoir qu'est-ce qui l'a mené à ça. Sinon, vous allez juger un fait aujourd'hui, mais elle va mieux se cacher encore pour le faire. Si c'est dans son ADN, comme on dit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire quoi? Allez peut-être même en intimité avec cette dame, la mettre en confiance, vous dire, mais quelque chose passe chez ton mari. Peut-être que son mari a un problème. La dame n'a pas encore un âge assez avancé. Peut-être n'a pas fait l'acte avec son mari depuis 1 an. Ce sont des réalités, s'il vous plaît. Et maintenant, vous dites quoi? Peut-être l'homme a un problème, mais que peut-être le foyer cache. Je ne sais pas si vous... Donc, avant de porter un jugement de valeur comme ça, il vaut mieux faire très, très attention. Mais une chose est sûre,
Le serment, c'est le serment. La promesse, c'est la promesse. Devant les saints du karma, quand vous avez dit, je te serai fidèle pour le meilleur et pour le pire, personne ne vous a dit de prononcer cette parole. Et surtout si c'est dans la tradition daomienne, ou peut-être c'est devant le legba, parce que normalement, il y a de ces serments, il faut que le legba soit là. Et il y a de ces réalités dans la tradition daomienne, il faut qu'on soit, Minona soit là. Et maintenant, tu commets cet acte. Ce que moi je vais demander à chacun de nous, suivant notre tradition, n'oubliez pas que l'égrégore ancestral nous suivait comme l'huile sur le feu. Et chacun aura sa note et les conséquences de ces notes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, on parle là des femmes. Et moi qui suis de culture Nago-Yoruba, on sait comment ça se passe chez nous. Hein. Dès que la femme commet l'adultère, c'est que c'est fini, c'est terminé. L'homme là, on ne veut plus de cette femme là. Mais par contre, quand c'est l'homme, bon, on essaie d'amadouer la femme, laisse tomber, on va lui parler, il va plus faire, c'est pas bon, tout ça. L'homme commet l'adultère, c'est ça vous dites? Oui. Non, ne mettez plus ce mot. Ah bon, ça à l'homme. Ah bon. L'homme ne commet pas l'adultère. L'homme ne commet pas l'adultère. Mais il a juré fidélité, non? Et quand il mais est-ce qu'il n'y a pas inégalité là finalement? La femme est devenue... inégalité? C'est pour ça que je vous dis que la religion qui a réglé ce problème, c'est la religion musulmane. Et permettez que nous remercions l'esprit du saint prophète Mahomet. Il a résolu des problèmes et aujourd'hui qui se posent en grandeur nature. Vous avez dans des quartiers où, dans une rue là, vous avez plus de 10 femmes qui n'ont pas de mari. Et il y a des couples, des foyers, et vous voulez que ça donne quoi? Et en plus, ces femmes n'ont pas de travail. Ont besoin d'argent. Voilà que vous, couple sérieux là, hein, le monsieur, il a les moyens. Et il n'est pas vieux. Laissez, excusez-moi, quand on est réaliste, dire qu'on a une seule femme et les autres vont souffrir, c'est quoi? C'est Dieu qui a dit ça. Si vous voulez comprendre la vie, étudiez les animaux. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre les lois de la nature, mais étudiez les animaux. Mais on n'est pas comme les animaux. On n'est pas des... On a l'intelligence. Je n'ai pas dit qu'on est des... Les animaux ont l'intelligence pratique, mais nous, on a plus... Oui, ils sont plus instinctifs, nous, on est beaucoup plus rationnels et tout. Même si vous demeurez fidèle jusqu'à un moment donné, l'âge vous oblige à savoir aller en récréation. Parce que petit à petit, on dit, bon, un homme, un jour vous allez en consultation pour des troubles sexuels, on dit, vous avez telle maladie par exemple. Et le docteur lui-même vous dit, chef, il faut commencer à aller en récréation. Et tu dis, tu as juré pour le meilleur, pour le pire. Il y a ces inéquations, quand vous n'avez pas été confronté à ça, vous avez des jugements carrés. Ce que moi je vais demander à chacun de nous, c'est la souplesse, et surtout à notre femme, à qui nous avons juré. Quand nous jurons là, dans quel état on a juré? Avons-nous toute la connaissance qu'il faut avant de jurer? Dans un état d'excitation, d'avoir rapidement sa femme à côté de soi. Chérie, je te promets d'être fidèle. Celui qui a été dans les hautes écoles d'enseignement spirituel universel, vous verrez qu'il fait attention pour jurer. Parce qu'il n'est pas maître de demain. La nature peut vous emmener à avaler vos serments. Notre grand patron, je me rappelle quand il a dit qu'il va faire le job en un mandat. Je salue mon grand frère qui est nommé à la HAC. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais comment tu es là? Il a dit ça. Est-ce que les travaux métaphysiques ont dit que c'est en un an qu'il va régler le problème de la nation? Mais je me rappelle que j'ai eu des problèmes avec certains proches du talent parce que j'ai dit ça un jour sur une télé, qu'il n'a pas le droit de dire qu'il va faire le job en un an. Est-ce que les oracles ont dit que c'est en un an qu'il va régler? Et même après 2 mandats, est-ce que vous êtes sûr que pourquoi il est là? Je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire quoi? Nos leaders doivent se faire encadrer par des gens qui ont de la sagesse spirituelle, de la connaissance, comme nous faisaient nos rois. Béhanzin ne travaillait pas sans Kédébé. Jamais. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour ça ici, le roi que j'adore plus que tous les rois, c'est Atandozan. La connaissance était là. Pour vous dire que, je vous en prie,
Ne jugez pas une femme que vous avez arrêtée. Qui a commis l'adultère. Faisons très attention. Mais ça a des conséquences sur le foyer. Parfois, le mari commence par être malade, il meurt. Ce qu'il faut plutôt faire, comme vous le faites, moi j'aurais aimé qu'il y ait une autre émission et maintenant, on va maintenant donner des recettes quand une femme commet l'adultère. Quels sont les rites à pratiquer pour que ça n'agisse pas sur son foyer? On va les encourager à la banalisation maintenant de la chose. S'il vous plaît, ce n'est pas une affaire de banalisation. Nous, on n'est pas, moi, je ne suis pas vous. Mon titre ne me permet pas d'être dans la logique des morts qui ne... Non, ça n'a pas de sens. On est... Non, s'il vous plaît. S'il arrive qu'une femme commet l'adultère, ce que nous allons lui demander, avant de rentrer dans sa maison, d'enlever les chaussures. C'est juste ce que je peux dire d'abord. Je ne sais pas si vous voyez. Et de tailler ses ongles, les poils de son cesse, des aisselles, des ongles des pieds, et de faire brûler ça avec du sel, et si possible avec du sucre. Ça protège le mari. Pour protéger son mari. Vous ne savez pas ce pourquoi les gens font, la personne a procédé à l'adultère. Mais donnez-lui la clé. Et si vous étiez le papa de la femme qui a, et vous êtes Bokono, votre fille vient vous voir, papa, il a déconné. Vous allez la laisser? Il a déconné. Moi, en tout cas, il n'avait pas laissé ma fille. Et je vais peut-être parler avec elle. Qu'est-ce qui t'emmène à faire ça? C'est l'argent? C'est quoi? Parce que nous n'allons pas aux causes des choses. Et on juge pour juger. Au nom de quoi? On est qui? Tout à l'heure, vous parlez de l'enseignant qui a voulu être demi-dieu. Vous qui avez même employé le mot demi-dieu. Mais attends, il y a une anomalie. Toi, tu vas bloquer. Maître, quelqu'un est en ligne. Bonjour. Oui, cher ami. Bonjour. Ça va bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Merci de vous. Ça, c'est mon ami Herman Menton. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir en ligne. Plaisir partagé. Je dis bonjour à votre invité et à votre collègue. Il y a aussi un invité. Bonjour, Herman. Ouma et Maître Amoussa Raimi. Bonjour. Les conséquences, quelles sont les conséquences spirituelles? Oui, nous entendons très souvent dire que si ta femme commet l'adultère, c'est que l'homme a des ennuis de santé, des ennuis professionnels. Bon, il est en train de donner quelques recettes. Bon, je vais emprunter la même voie que vous. Il est vrai que si je suis un dad, je suis un papa, mon enfant me dit ça, je ne vais pas l'encourager. Ce qu'il est en train de dire en direct, c'est aussi bon, ça va nous éviter aussi des ennuis. Si les femmes commettent l'adultère, si elles peuvent enlever les chaussures et autres là. Mais avoir la recette au problème là, est-ce que cela ne va pas encourager? Ça, moi, je voudrais revenir sur cette préoccupation. Maintenant, moi, je suis contre cette affaire où on dit la croix forte. La femme commet l'adultère, on la mène au village, elle a croix forte. Mais je dis, même si on lave les pieds là, est-ce que ça dit que la chose n'est pas rentrée dedans? La chose est déjà rentrée dedans. Même si on lave les pieds, ça ne fait rien. Donc moi, je suis contre cette affaire-là. Et bon, je voudrais finir pour dire, si vous voulez, vous avez épousé une femme là, amenez-la au village pour qu'on fasse le rituel. C'est important parce que les femmes ont plus peur des fétiches que la Bible. Ça, c'est que lorsqu'elle va commettre l'adultère là, il y a un fétiche là qui va l'amener à avoir continuellement ses menstrues. Si elle va faire un accident, elle aura une grave maladie. Elles disent qu'elles ont peur. Mais quand c'est la Bible là, mon papa me dit souvent, à qui que nous avons la Bible, c'est un cambio. À moi, il y a un cambio. Donc, est-ce que à folie, là, c'est une bonne chose. On avait dit, mais vous regardez, c'était Herman Menton. Herman Menton, merci d'être passé par ici. Maître. Herman a raison. Herman a raison. Mais j'ai dit tout à l'heure, vous êtes journaliste. Herman est Herman, je suis ce que je suis. Je suis métaphysicien. C'est le nom quand on a fini les années d'études. Mais dans ça, on nous enseigne les lois de tradition. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Monsieur Ladjaou, comment allez-vous?
Très bien. Bonjour, monsieur Rahimi Amoussa. Bonjour, mon frère. L'homme le plus dangereux de la nation. Il est dangereux ou bien? Voilà, il est très dangereux. Oh, comment? Il est très bon. Il est bon, voilà. Il est très bon. Quand il parle de dangereux, c'est que vous êtes bon. Bonjour, monsieur Oumar. Oui, Oumar Adéandjou. Gérard, on l'entend faiblement. Salut, salut tout le monde. Bon, rapidement, je veux juste aborder le sujet, l'adultère et les conséquences d'une femme. Et j'allais rapidement dans le sens de Maître Rahimi Amoussa. Je veux juste ajouter quelque chose pour tous ceux qui sont là. Si nous prenons tous les égrégores féminines aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est courant dans le monde entier, dans le monde spirituel, c'est la femme qui a la puissance. La puissance, là, c'est la femme qu'on nous donne la puissance. Et je viens chez moi à Dahomey, par rapport à nos cultures, il y a ce qu'on appelle Minona. Minona dont on parle là, c'est une femme, non? Elle a 41 scènes. 41 scènes qu'elle porte. Et quelqu'un, je donne juste aussi un exemple, je prends un président de la République. Quand on va dire qu'un homme est fort, qui sont ceux qui sont forts? Ce n'est pas le gouvernement, c'est-à-dire tous les ministres qui donnent la puissance du président. Donc, le problème c'est quoi? C'est-à-dire, la femme a besoin, si vous suivez bien, dans la logique, quand une femme commence par tricher là, elle fait 41 fois avant de s'arrêter. 41 fois avant de s'arrêter. Parce que ce délai-là, même le Seigneur des karmas commence par la baiser. Quand elle va finir de commettre les 41 fois là, le Seigneur des karmas commence par la baiser. Voilà ce que je vais ajouter. Donc, la femme, on ne doit pas juger. Maintenant, on doit chercher la cause. La cause, j'en ai déjà parlé une fois, que la plupart, les 99% des femmes aujourd'hui sont possédées. Pas la reine, pas une reine des eaux. Et tout ça là, c'est ça que Maître Rahimi est en train de dire. C'est-à-dire, il faut protéger l'homme, quel qu'en soit alpha, bêta, ce que vous allez faire. La femme ne peut pas être toujours fidèle à un homme. Est-ce que c'est toi qui l'as dévié? J'en ai fini. Monsieur Landjaou, vous-même, vous êtes l'homme le plus dangereux aussi, hein? Ah non, du tout pas. Aussi dangereux que Maître Tu Rahimi. connais bien mon histoire, hein, monsieur Aboua. Merci Tu infiniment. connais bien mon histoire avec le corps. Merci infiniment pour votre contribution. Merci infiniment. Je le remercie. Vous savez, et permettez encore une fois que je remercie ma marraine, Madame Claudine et le DG, donc la Marabalou, vous-même, je vous ai déjà dit, je suis à votre disposition. Nous, on est déjà, après 55 ans, là, on est déjà dans une période de retraite. Nous faisons nos recherches et maintenant, on va mourir avec tout ce qu'on a cherché, s'il vous plaît. Nous sommes à votre disposition. Je vois que M. Landjaou, il est allé vraiment dans, et nous accompagnons dans votre sens, notre grand leader, Talon. Parce que quand vous voulez être chef d'État, entourez-vous de sachants pour que le moment venu, il ne peut pas faire ce que nous faisons ici. Il ne peut pas faire, il n'a pas ce temps-là. Mais s'il n'a pas des gens qui jouent ces rôles pendant son règne, des gens ont éclairé le peuple. Pour vous dire simplement que, je vous en prie, moi, il est interdit d'interdire. On nous enseigne ça quelque part. Et je salue mes aînés, mes formateurs. Il est interdit d'interdire. Je vous en prie, tu es qui pour dire que ce qu'elle est en train de faire est mauvais? Parfois, et tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais pas si c'est Laurent qui a dit que c'est la gifle là, ou bien qu'est-ce qu'il a dit? Qui a fait que l'enfant n'est plus jamais revenu à l'école. Le fait que son maître l'a giflé. Ça, c'est le négatif, ça. Mais il a dit quelque chose. Il a dit, on l'a renvoyé en devoir. Et un autre a payé le positif. Vous voyez, l'acte négatif, l'autre l'a dit non. Je ne vais pas permettre que le karma négatif là s'installe sur l'enfant. Mais savez-vous, là que ce professeur a posé, ce qu'il a fait pour se sauver de ses propres karmas négatifs. Je ne sais pas si vous...
qui vous prouve que l'acte adultérien que vous jugez là n'est pas salvateur pour peut-être le mari. C'est que il ne faut pas, il faut réfléchir. On est qui pour porter de ces jugements graves? Qu'est-ce qui prouve que l'acte que vous jugez, suivant votre niveau de connaissance, parce que c'est souvent les niveaux de connaissance qu'on porte des jugements. Mais la sanction des divinités chez nous est implacable. Lorsque vous partez jurer devant le Legba, après ça vous frappe très fort. Et ce que je veux dire, je souhaite que mon frère... Vous n'avez plus qu'une minute, on peut revenir sur le sujet si vous voulez la semaine prochaine. Par rapport à mon frère, la question aujourd'hui, faut-il déplacer Tantokpa ou pas? Oui ou non? Ça va permettre que vous compreniez ce que je suis en train de dire. L'oracle est là, oui ou non? Demandez à la divinité. Même si la divinité refuse, l'oracle demande qu'on lui demande. Mais ok. Je parle avec l'autorisation de mes aînés Bokono. Je vous en prie. Je dis simplement pour conclure, il est interdit d'interdire. Nous ne sommes pas Dieu. Chacun de nous porte des karmas. Et ce que chacun de nous fait, quand il croit qu'on ne le voit pas là. Que Dieu nous pardonne. Et que Dieu nous voit. Dieu nous voit déjà. Dieu nous voit. Mais qu'il nous pardonne. Merci à vous, Maître Amoussa Rahimi, qui êtes venu sur ce plateau. Vous êtes, Maître Amoussa Rahimi, vous êtes métaphysicien. Vous venez enrichir nos débats, vous contribuez à nous éclairer sur les sujets. Merci à ceux qui nous ont appelés, c'est Vedoko, je vais dire, c'est le clic de Vedoko qui nous a appelés aujourd'hui. Monsieur Eman Metton, Monsieur Landjou, merci pour votre contribution. Oumar Dianjou. Merci à vous également. Merci beaucoup, Maître. Merci aux téléspectateurs. J'ai senti comme s'il y avait quelqu'un en ligne et tout, mais bon, je pense que je ne me suis pas trompé. Merci aux téléspectateurs qui étaient en ligne, qui attendaient peut-être qu'on parle, mais le temps à la télévision, c'est le temps, vous le savez, Maître. Et on pourra revenir sur le sujet si c'est nécessaire. Et merci à vous qui êtes restés à la maison depuis 8 heures pour nous suivre. Et si vous êtes à l'extérieur, merci également. Nous savons que vous nous suivez beaucoup de l'extérieur, n'est-ce pas? Vous avez reçu des retours de la Côte d'Ivoire, de la France. De la France et tout. Oui, la présidente Claudine Affaire-Prudencio l'a dit. Elle a dit aujourd'hui, vous êtes suivis partout dans le monde. Donc, vous avez la responsabilité de bien faire les choses. Et donc, on remercie quand même tous ceux qui nous soutiennent. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Si vous devez voyager, faites attention sur nos routes. Soyez très attentifs. Allez-y doucement. Vaut mieux arriver que vous arrivez là où vous allez que de ne jamais arriver. C'est sur ces mots que je remercie donc toute la réalisation avec à sa tête Marcel Yeddo, Gérard qui a conduit le son, de l'autre côté Martin Toïnse, Modeste Moundekondi qui est éploré. Nous sommes de cœur avec vous. Merci beaucoup, beaucoup. Courage et bon week-end.